Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne concernant le prochain tirage pour le mois de février 2024. Alors le suspense est à son comble. Avec quel dernier signe allons-nous partir? Bon, je le sais personnellement parce que j'ai fait les 11 autres. Vous êtes prêts? Voici, nous allons partir avec les scorpions. Donc les scorpions, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, ce tirage pourrait vous parler. C'est une guidance qui pourrait vous être destinée. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Cela ne peut pas parler à absolument tout le monde, ni absolument tous les scorpions. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas à l'heure actuelle. Voilà. Pour ce qui est du tirage concernant le mois de février 2024, les scorpions, nous allons partir pour le tirage général avec l'oracle Les Esprits de la Forêt. Pour ce qui est du tirage professionnel, vie financière, vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas concernées par une activité, nous allons partir avec l'oracle des Rebelles Sacrés. Ensuite, en ce qui concerne le domaine de la vie sentimentale, on sent qu'il est peut-être un petit peu complexe pour vous les scorpions. Je sais pas, ça m'a fait rater mes mots et vu que je suis déjà connectée à vos énergies. Bon, pour ce qui est vie sentimentale, que vous pouvez également transposer pour les personnes qui ne sont pas concernées par une vie sentimentale au lien avec l'autre, tout simplement, votre vie relationnelle. Nous allons partir avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, mon petit oracle fétiche qui n'est pas si petit, de Tony Carmine Salerno. Voilà, c'est parti les scorpions. Comme d'habitude, je vais d'abord regarder dans les énergies auxquelles je suis connectée depuis le début de ce tirage, puisqu'en plus là, je le savais vraiment depuis l'instant même que nous allons partir avec vous les scorpions. J'aime bien d'abord faire une petite synthèse, un petit ressenti, enfin vous transmettre les ressentis, puisque ça me traverse vos énergies par tous les sens. Bien évidemment, c'est ce que je constate de plus en plus avec toutes ces guidances que j'ai pu faire, que ça varie non seulement en fonction des mois, mais aussi en fonction des signes. Et les énergies ne sont pas pareilles, même avec le même signe, d'un mois à l'autre, bien évidemment, auquel on se connecte, et fort heureusement, puisque tout est en évolution permanente. Alors les scorpions, moi, en me connectant avec vous, premier lieu, je ressens quand même une certaine fatigue, un petit écrasement sur la tête. En clair ressenti, donc tout ce qui vous traverse me traverse, en tout cas pour les scorpions qui seront concernés par ce tirage, pour qui cela résonnera. Il y a une fatigue assez intense, je pense que vous avez eu beaucoup de poids, vraiment de poids sur votre tête, quoi, ça vous épuise un petit peu. Il y a votre quotidien qui est un peu pesant. Moi je sens ça. Après c'est pas non plus... Si, c'est quand même assez lourd, je me corrige en direct, c'est assez lourd, j'essaie de prendre possession de ces énergies qui ne m'appartiennent pas, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne présagez pas d'un avenir meilleur, disons. Mais en fait, là, cette période, c'est pas franchement la plus fun, ni la plus confortable pour vous, je pense, les scorpions. Il y a beaucoup de contraintes du quotidien, quoi, de lourdeur au quotidien. Je sens que ça vous pèse un peu, quoi. Que ça vous pèse un peu, vous subissez quand même un peu le stress, votre vie quotidienne, peut-être votre vie professionnelle, votre fatigue du corps aussi. Je sens que voilà, il y a peut-être beaucoup de cumul, peut-être que vous ne vous sentez pas aussi à l'aise dans votre corps que vous avez pu vous sentir précédemment, parce que votre corps vous délivre certains messages desquels vous n'êtes peut-être pas complètement à l'écoute, parce que je sens qu'il y a quand même des choses qui vous traversent pour vous guider vers votre mieux-être. Alors non pas que vous voulez forcément les ignorer, c'est juste que vous ne voyez pas comment peut-être les écouter, voilà, et mettre en pratique autre chose. En tout cas, je sens que vous avez de la peine peut-être à jouir juste de votre quotidien et des petites choses de la vie, alors que concrètement vous êtes un signe qui peut le faire, voilà, qui est en mesure de le faire, qui a les capacités de le faire, de profiter du moment présent. Et là c'est pas actuel, dans ces énergies de février 2024. Je pense que
que vous vous réjouissez plutôt d'un avenir meilleur. Voilà, on est plutôt sur la projection et sur quand ça sera réglé, quand ça ira mieux, quand. Je le dis sur ce ton-là, pas dans le sens de jugement, bien au contraire, hein, évidemment, mais plutôt en disant, bon, bah ok, essayons de mettre les énergies dans le présent, de les recadrer, de se réancrer, de se réaligner de manière à trouver une harmonie aujourd'hui et non dans 6 mois, quoi. C'est ce que je ressens comme conseil intérieur par rapport à la connexion que j'ai avec vous, les scorpions. On va voir en approfondissant les différents tirages. Mais, alors, comme je vous dis, c'est pas. Enfin, c'est lourd, mais sans être non plus. C'est un peu écrasant, c'est un peu éreintant, mais c'est pas non plus. Vous n'êtes pas 6 pieds sous terre, hein. Attention, je suis pas en train de vous dire, vous êtes dans une période déprimée, etc. Non, je pense que vous avez vécu pire. Et puis que vous. En fait, vous êtes en pleine force. Vous avez quand même encore l'énergie de tenir le coup. Vous n'êtes pas sous l'eau. Voilà, vous avez la tête hors de l'eau. Mais il serait bien quand même d'y prêter attention pour prendre soin de vous et pour pas que ça vous fasse plonger, quoi. Voilà, ça serait ça. Surtout vous qui avez peut-être déjà traversé ce genre de période, même si vous ne l'avez pas forcément accepté, accueilli et assumé, je sens que voilà, votre sensibilité elle est là, hein. Donc même si des fois vous essayez de la cacher, vous n'êtes pas les plus forts du monde, les plus forts, les plus fortes du monde. Bien sûr que vous avez une grande force et ça c'est tout à votre mérite, d'accord, mais l'important, la force aussi, ce qui fait la force parfois, c'est la fragilité et la vulnérabilité. Et donc d'accueillir l'ensemble, hein. C'est votre panel qui fait la force. Allez les scorpions, on va partir sur le tirage général pour voir si ça nous a fait approfondir un petit peu tout ça. Alors nous avons la sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps. Bien, bah on commence bien là. Super. L'initié, curiosité, ouverture, chaleur. Joli. Et Astrid, amour enflammé, sensualité, fertilité. Que vous dire? Joli, joli les scorpions. Bah, très beau tirage pour un dernier signe, dernier tirage. Bah c'est fait de légèreté, hein. Alors là, en fait, justement, si votre quête c'est ça, bah ça se libère pour vous ramener un peu de légèreté dans votre vie, un peu de simplicité, un peu de plaisir, de joie et de plaisir, de sensualité. Dans ce terme, en fait, de vous ramener peut-être aux choses simples et essentielles qui procureraient du bonheur dans votre quotidien. On va voir justement comment vous en arrivez à ça. Parce que là, vous arrivez avec ce fin janvier, mais donc du coup, début février, vous arrivez avec ces bagages, en fait, c'est la sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps. Donc là, vous aspirez, et je pense que les amis scorpions, vous vous réjouissez du printemps, du soleil. Mais du soleil dans votre vie, mais du soleil en météo aussi. Je sens que vous avez envie de chaleur, envie d'arrêter de subir peut-être l'hiver. Peut-être que c'est un peu lourd, ou c'est en tout cas ça vous envoie pas des bonnes énergies, des bons messages, quoi. Voilà, vous avez besoin de peut-être d'être plus dans quelque chose, dans un climat qui vous apporte vitamine D, quoi, disons, joie et plaisir. Donc là, vous avez vraiment cette aspiration, c'est ce que je vous décrivais dans les énergies, donc ça valide, hein, le truc, ces aspirations, la sorcière verte, donc vous aspirez à quelque chose, un peu plus de légèreté, un peu plus de fraîcheur, en fait, de nouveauté, mais de nouveauté qui ne vous demanderait pas une grande action, en fait, comme si ça pouvait venir à vous, ce qui est le cas, hein, effectivement, parce que vous êtes quand même beaucoup dans le contrôle, les scorpions, et là, en fait, vous êtes en train de comprendre que vous ne contrôlez pas forcément votre vie, que finalement, c'est pas vous qui contrôlez le poids, et au contraire, qu'en voulant peut-être contrôler et tout gérer, ça vous amène plutôt dans une lourdeur dans votre quotidien. Donc je pense que là, il y a une grosse prise de conscience qui s'est faite certainement au mois de janvier, où vous avez pris conscience du fait que non, là, vous avez besoin de lumière, de légèreté, d'arrêter peut-être d'être dirigiste dans votre quotidien et de vous dire ok, bon, c'est pas grave si mon ménage il est pas fait. Excusez-moi, je vois cette image, et c'est pas grave, quoi. Un peu moins de rigidité, beaucoup plus de flexibilité, et c'est ce que vous allez certainement pouvoir mettre en place dans le concret
au niveau de votre mois de février, d'accord? Parce que ça vous est nécessaire pour vous procurer du bien-être. On est vraiment avec cette sorcière verte qui est en quête de, parce que maintenant, votre vie, elle est posée en fait, elle est créée, elle est régulée. Elle est là. Donc, vous aimez les challenges justement, d'organiser, de faire que. Voilà, de régler votre vie un peu comme du papier à musique, et puis comme ça vous rassure. Et ben là, en fait, elle est déjà réglée. Et vous voyez bien que même en la réglant comme ça, bah, c'est pas ça qui vous procure du mieux-être et de la sérénité, d'une paix intérieure, hein. Donc là, on est en train de voir comment on peut faire différemment. Et c'est pour ça qu'on arrive sur ce mois de février avec l'initié, curiosité, ouverture, chaleur. Et donc là, je pense que au mois de février, vous allez toucher à l'écureuil. Là, vous allez toucher aux joies et aux plaisirs et peut-être justement limiter vos charges, vos contraintes, vos obligations, vos responsabilités, d'accord. Et en fait, le bonheur du monde ne repose pas sur vos épaules, mais tous les malheurs non plus. Mais j'ai voulu dire exprès tout le bonheur, d'accord. En fait, c'est comme si vous vous sentiez responsable du bonheur des autres. Et ben moi, j'ai envie de vous dire non, quoi. Maintenant, ça suffit. Vous pouvez pas vous occuper de tout le monde, hein. Vous pouvez pas vous occuper de votre partenaire, de vos enfants, de vos parents, de vos amis. Stop, arrêtez de porter tout le malheur du monde, d'accord. Ça ne vous appartient pas, et c'est aussi en vous libérant de tout ça que vous allez pouvoir ensuite être plus disponible, parce que là vous êtes disponible mais pas en état. Donc et ça vous impacte parce que vous êtes à vif, vous êtes déjà touché, déjà impacté en fait, donc déjà blessé. Faites attention avec vos relations aux autres, avec tout ce que vous voulez donner. Préservez-vous, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc je vous transmets le message, d'accord, comme à l'image de l'écureuil. Si vous avez besoin de vous mettre dans votre tanière, faites-le, quoi. Et c'est pas forcément contre l'autre, et je suis certaine que les personnes autour de vous pourront comprendre. Vous avez tendance à s'édonner finalement, hein, à s'édonner peut-être pour vous, parce que ça vous procure du bien-être d'être là pour les autres, etc. Et puis que vous en avez besoin pour vous sentir peut-être aussi aimé, valorisé. Mais voilà, là, on essaye de vraiment se concentrer sur vous, sur votre bien-être, ok. Et donc là, vous allez découvrir, si vous ouvrez un peu justement vos pensées limitantes et que vous ouvrez vos œillères, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être d'autres façons de faire qui sont plus légères, plus simples, et qui vont vous amener énormément de positif dans votre vie et de légèreté, d'accord, d'ouverture, d'arrêter justement de prendre le poids, d'arrêter d'être une poubelle. Je suis une poubelle des autres, c'est-à-dire de prendre tout le malheur vraiment, et les problèmes, et de bah oui, mais comment je pourrais aller bien puisque mon partenaire ne va pas bien. Eh ben si, en fait, ça ne vous appartient pas, de prendre vraiment du recul et d'apprendre à mettre de côté, d'accord, et d'apprendre à vous dire que c'est pas ça qui dépend de votre bonheur. Et de toute façon, alors je sais que les scorpions, vous êtes très dépendant des autres pour votre bonheur finalement. Votre bonheur dépend du relationnel. Mais là, je pense que justement, on vous met un peu au défi de vous libérer de ça peu à peu, de faire que votre bonheur dépende de vous finalement, et non pas des événements qui arrivent aux autres. Vous, on vous demande d'apprendre à prendre du recul et à dire, ben voilà, ça ne m'appartient pas. T'es pas content, ça ne m'appartient pas, ça ne va pas. J'en suis vraiment... je sais que ben voilà, t'es malade, t'es pas en forme, j'en suis vraiment désolée, mais en fait, par contre, c'est pas censé m'impacter autant. C'est l'empathie totale, quoi. Ça vous impacte trop, et c'est ce que vous allez apprendre, et peut-être prendre conscience déjà dans ce mois de février, et apprendre à mieux jongler avec, en fait. Apprendre à vous faire plaisir, et par votre curiosité, l'ouverture et la chaleur, justement, à vous ouvrir à ce qui vous procure du bien, ce qui vous fait du bien, plutôt que ce qui vous plombe en fait, hein, de votre énergie, parce que vous utilisez pas toujours votre énergie à bon escient, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est le message des guides, donc votre énergie elle est un peu dispersée, donc forcément vous êtes fatigué, éreinté, hein, parce que vous l'utilisez pour les autres, mais les autres ils n'ont pas forcément besoin de vous.
pardon de vous le dire, mais ils n'ont pas forcément besoin de vous. Ils ont besoin de vous, oui, dans leur vie, mais ils ont besoin de vous bien. Et en fait, pas vous en tant que poubelle qui ramasse juste leurs ordures et leurs problèmes, et puis qui compatit, et puis qui pense prendre les choses à leur place. Ok? Donc maintenant, on se centre sur vous-même. Ok? L'initié, vous avez acquis assez de sagesse pour pouvoir développer les choses de votre vie autrement et pour pouvoir vous ouvrir aussi peut-être à d'autres personnes, à des personnes qui vous amèneraient peut-être plus de légèreté, plus de lumière, moins de profondeur, certes, moins d'attrait, de culture, etc., mais qui vous apporteraient cette légèreté dont vous êtes en quête en ce moment, en fait. Parfois, c'est bien de s'entourer de personnes profondes, avec de l'analyse, avec une quête de développement personnel, etc. Mais peut-être que vous avez aussi besoin de vous entourer d'autres personnes, de personnes, c'est ce qu'on me dit, hein, de personnes qui seraient, qui seraient plus superficielles, peut-être même, en tout cas selon vos prismes à vous, votre regard, mais qui en fait vous amèneraient une touche de couleur dans votre vie à laquelle vous n'êtes pas habitué et que ça créerait quelque chose en vous de nouveau et de différent et ça vous permettrait aussi de pouvoir voir la vie avec d'autres facettes en fait. Et je pense que ça peut être très positif. C'est pour ça que c'est l'initié, c'est découvrir d'autres mondes, laisser les portes s'ouvrir, laisser les gens venir à vous et ne fermez pas les portes parce que ça vous semble la personne que vous rencontrez à tout niveau ne vous apparaît peut-être pas à la hauteur de vos compétences ou non pas que vous soyez à vous considérer supérieur mais plus dans le ressenti, vous voyez. Peut-être que vous pensez à mauvais escient que certaines personnes ne peuvent pas vous apporter quelque chose alors qu'en fait apporter de la légèreté, du rire et de la joie c'est quelque chose. Puis ça peut être dans les deux sens et vous pourrez apporter autre chose justement de votre univers. Ok, donc là on a l'initié et en fait la définitive c'est Astrid, amour enflammé, sensualité, fertilité. C'est justement parce que c'est pour ça que je vous parle de l'amour et du lien à l'autre parce que je pense que comme d'habitude pour vous les scorpions ça va être quand même très impactant. En fait vous allez peut-être être surpris dans cette fin février, même si comme d'habitude je dis aussi toujours que le temps est en mouvement permanent donc on ne peut pas vraiment avoir des prédictions précises parce que c'est en fonction des énergies actuelles. Là en plus il s'agit d'un tirage général, donc ça peut être très fluctuant, n'est-ce pas, mais concrètement de base on part sur les énergies actuelles qui disent que pour fin février, début mars, voilà c'est ça que vous avez acquis, c'est l'amour. Alors déjà il y a l'amour de vous qui est intérieur, ok, enflammé, donc c'est-à-dire qu'enfin vous retrouvez un peu, il y a de vous retrouver vous recentrer, vous prioriser, ça c'est extrêmement important au courant de ce mois de février, et donc ça vous permet déjà de retrouver ça, de retrouver aussi contact avec votre corps, en étant à l'écoute des messages de votre corps, de votre fatigue, et puis la fertilité, de pouvoir ensuite repartir sur de nouvelles bases, de nouveaux projets, de nouvelles constructions, de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. Et ça, vous pourrez le faire après avoir instauré un peu plus de légèreté, de liberté, de moins de contraintes dans votre quotidien, dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'ensuite, on arrive vraiment de nouveau sur quelque chose où vous pourrez avancer. Alors que là, vous stagnez un peu tout en étant bien et au bon endroit au bon moment, il n'y a pas de faux, mais parce que vous êtes encore un peu écrasé, un peu fait de lourdeur. Voilà pour le général. Allez, on va voir comment ça approfondit dans les autres domaines parce que c'est quand même assez dense et intense. Ne minimisons pas tout ça parce qu'il y a une sacrée évolution. Regardez rien qu'avec les femmes, comme elles évoluent. Alors bien évidemment, vous pouvez toujours transposer au féminin comme au masculin, mais il y a une vraie évolution qui vient pour se transformer en elfe, quoi. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose ensuite, c'est amour, sensualité, fertilité, de ce que vous dégagez, de retrouver aussi votre lumière, votre flamme intérieure. On y est là, voilà, pour pouvoir aller de nouveau dans votre quête d'incarnation, en fait. C'est parti pour le domaine professionnel. Les scorpions, ça me donne envie de chanter, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de jeu, j'ai envie d'aller rigoler, d'aller jouer dans la neige. Il n'y a pas de neige, mais
connecté à vous, j'ai envie de ça, quoi. Faire des boules de neige, tirer des batailles d'eau, je sais pas. Des choses très enfantines et octroyez-vous ça, octroyez-vous ça. Peut-être aussi dans les relations, c'est peut-être être plus connecté aux enfants. Enfin, vous voyez, quelque chose qui vous donne joie comme ça, qui vous reconnecte à vos bases de jeu, quoi. Allez, le véritable vous, bah voilà. Donc, je ne regarde même pas et ça correspond. Ce qui est déjà avec vous. Je l'aurais eu quasiment tout le temps, je crois, celle-là. En tout cas, je la connais, hein, tous les 12 signes. Hop. Restaurer et reconstituer. Il y en a une autre qui voulait venir. Éveillez-vous à la vie. Bon, bah, c'est que des connus. C'est fou quand même. Toutes ces cartes qui ressortent mois par mois. Alors que je mélange, remélange pendant des minutes entières entre chaque tirage de signes. J'en suis fascinée. Bon, une petite gorge qui déraille pour ce domaine professionnel. Je vais en boire un coup, ce qui fait qu'il y a quand même quelque chose au niveau de la communication qui sort. On voit que c'est un domaine qui a de l'importance pour ce mois de février. Donc professionnel comme financier, hein, ça ressort. Ça a beaucoup d'importance. C'est pas simple. Soyons réalistes, c'est pas simple. C'est productif, au mois de février, mais pas simple. Productif parce qu'il y a des fruits qui mûrissent. Mais voilà, on n'est pas encore au résultat escompté dans ce mois de février. C'est un domaine qui est dense, important et intense pour vous, les scorpions. Alors, c'est ce qu'on disait, il y avait quand même beaucoup de... Vous subissez, hein, donc jusqu'ici, en général, donc là, dans le domaine général, là, on est aussi au niveau professionnel, on sent que vous n'êtes pas épanoui, quoi. Moi, je vois que jusqu'ici, ce mois de janvier, il n'y a pas d'épanouissement, il y a plutôt justement des rêveries en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Voilà, c'est la phrase qui me vient, hein. Qu'est-ce que j'ai fait pour tomber aussi bas? Tomber aussi bas dans le sens où vous subissez quoi, votre voie professionnelle, que vous soyez indépendante, que vous soyez employé, je vois que c'est pas l'éclate quoi, c'est pas l'éclate et pourtant de base je pense que vous faites un métier qui est un métier passion. Même si c'est un métier passion pour être, parce que ça vous permet juste d'être riche, enfin juste, je le minimise peut-être comme ça, parce que c'est des énergies que je ne maîtrise pas, mais voilà, il y a en fait passion dans le sens où votre passion, dans l'objectif était d'être riche. Donc voilà, par exemple, si vous êtes, je sais pas, banquier ou trader, de base, vous avez choisi de l'être parce que vous vouliez vraiment vous constituer une vie financière très épanouissante. Et en fait, là, vous vous rendez compte que ça ne vous épanouit pas totalement. Alors que ce soit trader, quoi que ce soit, sinon c'est un métier passion, ça peut être quelque chose d'artistique, enfin, il y a quelque chose. Et en même temps, vous vous épanouissez pas, vous vous comblez pas. Alors, vous êtes en plein, enfin, jusqu'ici, vous avez été en plein questionnement, mais presque peut-être à vouloir tout laisser tomber. Je sais pas, ce que j'entends en vous disant tout ça pour ça, donc peut-être qu'il vaut mieux que je laisse tomber et que je quitte tout ça quoi, et que j'arrête de m'enfoncer dans le sable mouvant et que ça soit de pire en pire. C'est ce que j'entends, hein, parce que ça vous écrase. Alors je pense que justement il y a eu peut-être des scorpions qui ont vraiment subi du stress. Ça peut être aussi du stress financier parce que vous n'êtes pas valorisé à votre juste valeur au niveau salaire ou au niveau de ce que vous gagnez et de l'énergie que vous mettez dans votre job si vous êtes indépendante. On sent vraiment en tout cas que vous vous sentez pas valorisé quoi. Ça vous a déçu, il y a une sorte de désillusion et vous voyez pas ce que vous avez fait faux parce que vous avez essayé vraiment de tout mettre en place. On voit qu'il y a une construction qui a été faite et il n'y a pas une grande compréhension jusqu'ici, hein. Enfin en tout cas ces dernières semaines, voire ces derniers mois, je pense que c'est ça, il y a eu une véritable remise en question, mais qu'est-ce que je veux quoi en fait, parce que finalement si je
continue à foncer droit dans le mur, est-ce que c'est peut-être ça, là où je me suis trompée, même de voie? Alors moi, je pense que vous n'êtes pas trompé de voie, hein, attention, parce que c'est justement ce qu'on est dans ce mois de février, je pense que ça sera la prise de conscience. Vous n'êtes peut-être pas, vous êtes pas trompé de voie, mais vous êtes peut-être trompé sur les moyens. Sur les moyens entrepris, sur l'investissement aussi, parce qu'il y a vraiment une partie financière qui ressort, peut-être sur là où vous avez placé vos investissements, peut-être que c'était pas tout à fait ça. Euh, mais par contre, vous avez encore ce côté multipotentiel et vous avez encore les capacités de choisir et d'agir. En fait, c'est ce qu'on va vous rappeler pendant le mois de février. Les guides, ils sont là pour ça, c'est de vous dire, bah voilà, vous croyez être au fond du gouffre. Bah non, en fait, tu n'es pas au fond du gouffre. Non, regarde toutes tes capacités, regarde toutes les idées novatrices que tu as, regarde tout ce que tu pourrais faire et maintenant choisis, mais rentre dans l'action. Moi, je le dis, hein, voilà, là, on arrête de, on arrête de procrastiner au niveau professionnel. Pour vous, les scorpions, on arrête, quoi. Modifiez votre... Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas épanoui, modifiez. On ne change rien. Si on, pardon, on n'a rien sans rien, c'est ça que je voulais dire, et j'avais deux phrases qui venaient en même temps. Et si on ne change rien, rien ne change, ok? Donc, pour cessez de vous plaindre, et vous avez toutes les raisons de vous plaindre de ce que je ressens sur votre domaine professionnel ou financier ou sur votre vie quotidienne, hein, pour ceux qui ne seraient pas en activité, pour cesser de vous plaindre de ça, bah, modifiez les choses. Modifiez, bifurquez. Et n'ayez pas peur de prendre des risques différents. Mais il faut vraiment... J'aime pas vous dire ça, c'est pas le bon terme, c'est pas faux, mais c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille vraiment, ben, modifier. Vous voyez bien, c'est comme si vous étiez dans le... Pardon pour l'image, c'est l'image qu'on m'envoie. Comme le hamster qui tourne dans sa roue. Hein. Et puis, bah oui, voilà, si allez, le prochain mois, allez, ça va aller mieux. Et là, je sens, puis ça tourne, puis en fait, c'est quand même toujours la même roue. Et donc, si vous sortez pas de la roue, pour voir un peu ce qu'il y a ailleurs, alors qu'il y a énormément de choses ailleurs, de potentiel, de symboles sacrés, de choses, en vous ouvrant aussi, hein, en vous ouvrant un peu plus peut-être aux autres, ben voilà, vous pouvez pas, vous pouvez pas le voir là, tant que vous êtes dans la roue. Sortez de cette roue déjà. Regardez un peu autour de vous, écoutez aussi les conseils des personnes qui vous entourent, des personnes qui ont peut-être aussi traversé ce que vous traversez en ce moment. Écoutez les conseils, mais écoutez-les profondément en fait. Pas juste j'écoute et puis ça me renvoie à ça et donc j'avance à ma manière. Non, vraiment intégrez-les. On me dit de vous dire ça, donc ouais, les laisser prendre en vous. Comprenez que les gens autour de vous sont là pour vous aider et que, en fait, par l'expérience des autres, vous pouvez apprendre, même si vous êtes très autodidacte. Les autres peuvent aussi vous apporter, je sais que vous le savez, hein, mais peut-être moins par l'action. Et en fait, bah, si les autres ont, là où les autres se sont plantés, ça peut vous aider à ne pas vous planter aussi. Hein. Écoutez les autres. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Regardez des autres expériences, regardez autour de vous, même les personnes qui ne sont pas forcément dans le même mode de vie que vous peuvent avoir un impact positif sur vous. Voilà, après vous ferez effectivement une synthèse de tout ça, mais là vous avez besoin des autres aussi. Hein. Vous avez besoin des autres pour avancer et pour évoluer et pour mettre en lumière ce qui vous est bien, quoi. Vous pouvez aussi peut-être partir sur un bilan de compétences dans ce mois de février, aidé par les autres, repartir sur ce que vous êtes fait pour, mais sans forcément complètement changer, c'est pas ça, mais revoir en fait votre positionnement face à votre vie professionnelle et à vos dépenses aussi. Hein. Parce qu'ensuite on a vraiment restauré et se reconstitué de cette fin février, début mars, comme d'habitude, je vous dis bien hein, que tout est malléable dans le temps, mais en fait là au niveau professionnel, financier, vous êtes en plein dans la petite mort, hein, donc c'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo, la nuit noire de l'âme au niveau professionnel, financier, on n'est pas exceptionnel. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez rien, hein, parce qu'il y a peut-être des scorpions qui
qui financièrement s'en sortent très bien, mais en fait n'ont pas fait les bons placements et ont perdu des trucs. Enfin, vous voyez, il y a des trucs comme ça un peu où bah ouais, qu'est-ce que j'en fais? Et là, on est dans restaurer pour se reconstituer, bah, c'est de modifier les choses, c'est vraiment ce qu'on vous a dit en fait. Faut que pour que les choses évoluent, il faut vraiment modifier, mais repartir à zéro, repartir avec un regard neuf, et non pas continuer en, en insistant là où ça ne fonctionne pas. Et donc c'est pas complètement quitter ou ce que vous faites, mais n'insistez pas dans ce qui... Voilà, c'est bien la persévérance, mais là vous faites preuve d'une persévérance à outrance. C'est la phrase qu'on me dit. D'ailleurs, ça me dit même presque, voilà, vous faites preuve d'une persévérance à outrance, de vous le dire et de faire un silence. Que ça résonne, ces mots en vous. Et peut-être qu'on vous a éduqué comme ça, en vous disant il faut être persévérant, le travail c'est dur, etc. Mais sortez-vous de ces carcans, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de ces anciens schémas qui sont redondants et qui vous font tourner en boucle dans votre roue de hamster. Donc, Dieu sait combien j'aime les hamsters. Et puis dans ce conseil en fait, c'est éveillez-vous à la vie. Ben voilà, c'est ça en fait. Retrouvez vos couleurs quoi. Regardez comme c'est en noir et blanc là. Retrouvez vos couleurs, retrouvez vos joies, vos plaisirs, ce qui vous motive. Reconnectez-vous à vos motivations profondes au niveau professionnel. Pourquoi? Comment? Comme je vous disais tout à l'heure, si c'est l'argent, c'est l'argent. Ben, c'est très bien, mais au moins j'ai mon salaire et ça c'est bien. C'est peut-être plus alimentaire, mais je me connecte à ça et ça me procure de la joie. Si c'est pas ça qui vous procure de la joie et c'est d'être vraiment dans l'art et dans quelque chose, et ben je me reconnecte à ça. Mais alors à ce moment-là, je prends du temps pour vraiment faire mon art à ma manière et non pas à moitié. En fait, c'est comme si, au niveau professionnel, c'est ce que je vois. Vous mettez un petit peu, mais en fait, il n'y a rien qui est épanouissant, ni le professionnel, ni le... Vous voyez, ni le financier, etc. Tac, tac, tac. Ben, en fait, parce que vous mettez rien, vous mettez un petit peu partout, comme quand on joue à la roulette, vous savez, au casino. Voilà, c'est exactement l'image qu'on m'envoie et ça résume bien. Si vous jouez à la roulette, vous pouvez jouer en mettant pair, impair, ou noir et blanc, noir et rouge, plutôt, je crois. Voilà. Ok, ou même où vous avez un qui est très général, je sais plus, ça fait longtemps que je suis pas allée au casino pour jouer la roulette, mais vous voyez l'idée. Ok, donc ça c'est général, mais en même temps, bah, vous risquez très peu de gagner, quoi. Enfin, vous allez, pardon, non, au contraire, vous avez des chances de gagner, mais très peu. Vous allez gagner très peu d'argent, quoi. Voilà, de quoi que vous misiez en fait, puisque bah, c'est un truc où vous avez beaucoup de chances de gagner, mais très peu. Alors que si vous misez sur un numéro, sur quelque chose où vous savez que le 24, vous l'aimez, quoi. Que le 24 il vous porte chance, et comme là ça serait sur vous savez que la peinture c'est votre dada, vous savez que l'argent c'est ce qui vous procure de la joie, donc c'est là-dessus que vous devez miser, et que vous misez donc sur ce numéro 24, je sais pas pourquoi on donne le 24, voilà, peut-être ça parlera à certains, que vous misez sur ce numéro 24, et ben oui, ok, vous prenez plus de risques parce que bah, le 24 il tombe pas à tous les coups, mais le jour où il tombe c'est jackpot, quoi. C'est jackpot, et là vous avez l'épanouissement. Et puis surtout, il y aura peut-être un petit peu plus d'adrénaline et de joie et de plaisir dans votre quotidien, parce que vous n'êtes pas juste en train de miser la sécurité. Et la sécurité, qui, rappelons-le, n'est pas forcément sécuritaire, parce qu'en fait elle est toujours au minimum et toujours à très peu. Donc vous avez besoin de plus, et vous avez besoin de vous ouvrir à ça, au risque et à la vie, et pas être en survie. Vous êtes professionnellement parlant et financièrement parlant en mode survie. Franchement, moi je le ressens comme ça, hein, c'est ce qui me traverse. C'est peut-être pas agréable à entendre, mais moi c'est ce que j'entends en fait. C'est de la survie. Bon, bah je fais avec ce que j'ai, je fais comme ci, je fais comme ça. Mais le but c'est de vivre. Alors vous me direz, ouais, mais facile, Aline, facile à dire maintenant de le mettre en pratique. Mais je suis entièrement d'accord avec vous et je compatis largement, croyez-moi. Mais voilà, là on vous donne des clés et des outils et tout se passe quand même. Même si vous en avez peut-être marre de l'entendre, tout provient de vous. Tout provient de vous et de vos choix d'incarnation, hein, et de vos challenges que vous avez décidé de relever. Hein. Ça, c'est entre vous et votre âme. Mais communiquez-lui. Demandez à votre âme, c'est ce qu'on venait de vous dire, hein, demandez à votre âme
ok, là j'ai relevé beaucoup de challenges là-dessus. Est-ce que je pourrais avoir juste au moins une petite sécurité? Est-ce que je pourrais avoir une guidance là-dessus? Voilà. Et ça, vous en avez besoin, mais avec l'amour, l'enflammé, tout ça que vous allez avoir cette fin février, et puis justement en vous éveillant à la vie, en retrouvant une connexion à la vie et non pas à la survie, vous allez y arriver. Hein. Là, gardez confiance, on y est, on y est. 2024, c'est votre année là-dessus. C'est votre année, c'est là que vous avez décidé de vous libérer de ce fardeau. Vraiment, moi je le vois comme un fardeau, donc c'est pour ça que je vous le dis comme ça. Allez les scorpions, on va voir sur le domaine sentimental, sur quoi on part pour ce mois de février 2024. Comme d'habitude, je vais essayer de voir pour les célibataires comme pour les scorpions en couple. Hop, hop, hop. Là aussi, c'est pas simple. Ça me fait travailler déjà la gorge. Illumination, libération. Enfin, c'est pas simple, mais c'est positif. La descente de Saint-Michel. Cultiver la joie. Je suis lumière. Ah, joli, joli, joli. Bon. Je me demandais s'il y avait une quatrième, mais ça hésite, ça hésite. Alors, je la prends ou pas? Oui. Ok, à jamais dans ma lumière. Oh, trop bien. Magnifique. Trop, trop bien. Alors, les scorpions. Oh, je sais pas. Je sais pas si je passe sur les célibataires ou sur les couples. C'est dense, ça m'amène beaucoup de réflexion parce que je veux vraiment trouver les bons mots pour vous transmettre, d'autant plus que votre tirage il est quand même déjà assez virulent, dense, important, puissant. Et je voudrais vraiment que dans ce domaine, vous percutiez l'essence du message qui a la même importance en fait. Votre mois de février 2024, les scorpions, il va vous apporter peut-être pas du confort, mais il va vous apporter beaucoup, beaucoup d'évolution. C'est un sacré bond là que vous allez faire. Je pense que vous n'avez pas le choix aussi, mais parce que vraiment la vie vous met les événements en face d'eux, les choses en face des yeux, quoi. Mais voilà, vous êtes dedans, hein, il y a l'illumination, la libération, non mais c'est bon. Allez, je sais pas, ah là là, ça me parle, ça me parle. Est-ce que je sépare pas? C'est la première fois que ça me bloque comme ça parce qu'en fait, j'ai envie de me dire, couple célibataire, c'est la même chose, quoi. En fait, je vois pas de célibataire. Célibataire. Voilà. Alors, je suis désolée pour les scorpions célibataires qui m'écouteront aujourd'hui. Bon, de toute façon, les scorpions, je vous dirais, vous n'êtes pas souvent célibataire, mais oui, un peu. Si vous êtes célibataire, c'est souvent par choix. Alors, c'est peut-être pour ça, il n'y a pas de célibataires qui vont m'écouter. Vous me le direz en commentaire si jamais je suis navrée. Donc, bah voilà, c'est que c'était pour vous le tirage sentimental et vous ne concernez pas aujourd'hui. Hein. Parce que vraiment, de célibataire qui sera en quête d'une relation, non, j'ai pas. C'est pour ça que j'ai pas. Et que là, je vais partir vraiment sur les deux en même temps. Parce que c'est exactement la même chose. Et puis, je pense que les personnes qui sont célibataires, c'est plutôt célibataire, comment dire, choisi, comme je disais, pour ceux qui sont vraiment seuls. Mais sinon, c'est pas vraiment seul. C'est-à-dire que vous êtes peut-être célibataire sur le papier. Mais pas concrètement, c'est pas dans votre cœur, pas dans votre quotidien. Voilà, il y a quelque chose où vous êtes accompagné, je sais pas, peut-être que vous êtes en colocation, pas forcément avec votre ex, mais enfin que vous êtes en colocation, quoi. Vous n'êtes pas seul au quotidien. Moi, je ne sens pas le célibataire seul au quotidien. Parce que justement, ce qu'on vous dit un peu, à vous les scorpions, c'est apprenez un peu à être seul, quoi. Dans le message là, du sentimental, c'est concentrez-vous sur vos forces et sur vous. Ok? Parce que là, on vous fait revenir à votre essence, à votre corps, à votre joie, à vos plaisirs, hein, comme dans les autres domaines finalement. C'est pour ça que c'est très particulier comme tirage et que je voudrais vraiment vous transmettre le bon message. Ça me fait même me mettre dans une autre position parce qu'on est dans quelque chose qui ne m'appartient absolument pas mais que je dois vous transmettre avec justesse,
L'illumination, en fait, dans la libération, c'est vous avez libéré de quelque chose. Mais c'est pas confortable. Je sais pas, vous avez dû peut-être vous défaire de quelque chose de toxique. Peut-être, justement, c'est pour ça que vous n'êtes peut-être pas seul concrètement. Vous avez peut-être dû vous défaire de votre partenaire. euh, à contre-cœur, à quelque part, mais tout en sachant que c'est mieux pour vous. C'est possible. Après, pour les personnes qui n'ont pas fait ça, qui ne se sont pas défaits de leur partenaire, parce que là je suis quand même dans un mélange pour tout le monde en même temps, c'est plutôt dans l'autre sens en fait, c'est que vous êtes défait de tout ce qui était toxique autour de votre couple, de manière à pouvoir vraiment remettre de l'énergie. Peut-être que vous ne viviez pas ensemble, puis vous vous êtes mis ensemble, peut-être que c'était pas une relation exclusive, et là vous vous êtes mis dans une relation exclusive, vous avez voilà, enfin je vois beaucoup de choses comme ça, tout ce qui était impactant négativement, vous vous en êtes défait, il y a eu une sacrée libération qui s'est faite, peut-être qu'il y a eu des trahisons, des tromperies dans votre couple auparavant, et que en fait c'est tout, vous passez à autre chose et vous reléguez au passé comme dans votre reconstruction, ok. Et en fait on part sur un nouveau départ et on arrive dans ce mois de février, que vous soyez seul, accompagné, amoureux, amoureuse, d'accord, sur la descente de Saint-Michel, cultivez la joie. Bon, je pense que de toute façon vous avez des sentiments pour quelqu'un, hein. Parce qu'on parle justement dans la descente de Saint-Michel de sentiments, c'est un peu l'invocation de protection, de protection de votre petit cœur brisé, ou de votre couple en péril. Voilà. Peut-être que vous avez vraiment eu peur pour votre couple, et que donc du coup vous invoquez un peu cette protection de comment, pourquoi, enfin je trouve pas les bons mots là. Vous invoquez cette protection et vous dites qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça. Et c'est très difficile pour moi en fait de faire le tirage comme on me le demande là en couple célibataire, mais c'est parce qu'en fait là je vous parle de votre couple, mais c'est la protection de vous avant tout en fait. Voilà, pour ceux qui sont en couple ou pas, et c'est ceux qui sont seuls ou qui viennent de se séparer, vraiment en fait c'est la protection de vous, et on vous dit maintenant priorisez vous. Je pense que votre couple a eu jusqu'ici plutôt un mauvais impact sur vous, c'est-à-dire que peut-être qu'il vous a écrasé, peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose de toxique, ou ça vous a pas tiré vers le haut, quoi, en fait. Et là, vous êtes en train de vous reconstruire. Il y a une reconstruction, donc soit une reconstruction de votre couple, soit une reconstruction de vous. Mais je pense que de toute façon, ça part d'abord par la reconstruction de vous, et potentiellement ensuite sur celle de votre couple pour les personnes les scorpions concernés par ça, qui sont en couple. En fait, il va falloir modifier des choses dans votre couple, mais je pense pas que ça se fera vraiment courant mois de février, peut-être fin février, mais d'abord il y a plutôt un travail d'introspection et de modification intérieure à effectuer, et de réflexion là-dessus, et de protection en fait de qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qu'est-ce que vous mettez en place. Il pourrait y avoir aussi par contre dans l'action, si ce n'est pas encore fait, quand même des prises de conscience tellement profondes pour pouvoir se préserver, des scorpions qui par exemple partiraient là en séparation un peu pour se préserver, pour se protéger. Je sais pas, j'ai des images de femmes ou d'hommes qui vivraient de la violence conjugale ou de la violence verbale, ou voilà, une sorte de manipulation, enfin. Et je pense qu'à ce moment-là, vous pourriez toucher à ça, à toucher à une compréhension qui vous amènerait la force de partir. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, hein. Si ça vient pas d'être fait aussi, ça. Mais ça pourrait. Ça veut pas dire, attention, hein, que tous les couples, et puis de toute façon, il faut jamais prendre à la lettre ce que je suis en train de vous dire, on a toujours notre libre arbitre, que tous les couples vont être comme ça, hein, et vont se terminer là, hein. C'est ce qui est toxique en fait qui se termine là. C'est comme si en fait il y avait des décharges qui ont été faites par l'archange Michael, d'accord, des décharges électriques
qui enlève, comme dans les bonhommes allumettes, mais tout ce qui est, tout ce qui est toxique, tout ce qui est lien toxique. Donc en fait, c'est ça que vous êtes en train de nettoyer durant ce mois de février. Donc c'est pour ça que ça amène à des prises de conscience ou à des modifications. Mais pour un scorpion qui serait extrêmement bien en couple et qui n'a pas tout ça et qui n'a pas cette sensation peut-être d'être écrasé, d'être manipulé ou de mal vivre son couple, bah tout le contraire, hein, ça ne vous regarde pas. Là, franchement, on est quand même dans un tirage qui est comme ça, qui est dans une reconstruction aussi de soi. Voilà, et de redécouverte de soi. Et ensuite, on a justement en définitive pour la fin du mois, je suis lumière d'or, intégrité, d'accord. Donc là, vous retrouvez votre flamme. En fait, en passant par tout ça, ces décharges électriques, tous ces éclairs qui détruisent et relèguent au passé tout ce qu'il y a, vous arrivez à je suis lumière d'or, hein, intégrité, et à retrouver votre flamme, à retrouver l'amour de vous qu'on avait déjà aussi avant, hein, donc l'amour enflammé, donc là ça valide. Et je pense pas que ça soit pour ceux qui sont seuls sur une rencontre, c'est pas du tout la rencontre parce que justement c'est pas l'extérieur qui va vous donner ça. Pour ceux qui sont en couple et qui perdurent en couple, il y a ce côté en fait où vous trouvez peu à peu de nouveaux outils, de nouvelles clés pour raviver la flamme de votre couple, hein, tout simplement. Ok. Et là on a encore la protection, justement dans le conseil, c'est vraiment rassurez-vous, quel que soit pareil l'inconfort dans lequel vous allez vous situer dans ce mois de février, peut-être beaucoup d'émotions quand même, beaucoup de nettoyage, de purification, peut-être que ça va se répercuter sur le corps en nettoyage, hein, en vidage. C'est possible, pas de manière terrible, mais de manière désagréable. Voilà, mais rassurez-vous, l'archange Michael vous dit combien il vous protège, ok, et que tout ça a lieu d'être pour votre évolution. Voilà les scorpions, je sais que même ce côté finalement sentimental n'est pas si positif, mais si il est positif sur l'issue, hein, prenez-en bien conscience, d'accord. Sur l'issue de la lumière d'or, c'est une carte qui est fabuleuse, hein, je suis lumière d'or, c'est fabuleux. Mais en fait, on vous challenge un petit peu, la vie elle vous challenge parce qu'elle veut que vous vous retrouviez vous. Voilà, et que ce soit plus en lien avec l'autre. Et c'est pour ça que c'est la même chose pour les couples, pour les non-couples. C'est qu'en fait, c'est centré sur vous. Et c'est en fonction de comment vous êtes avec vous que ça fonctionnera ou pas avec votre partenaire. Ok ? Bon, allez, on va partir sur les messages de conclusion pour vous les scorpions. Pour ce qui est du tirage général, je pars avec les messages de lumière. Qu'est-ce que ça nous dit ? Allez, un petit message d'espoir. C'est pas simple, hein, vos énergies. Elles sont pas simples. Mais vraiment, hein, vous dites pas, oh, quelle horreur, Aline. Ah, me dites pas. Non, 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 vraiment pas. Hein. Vraiment pas. Allez, ah bah voilà, une porte s'ouvre pour moi. Ça valide quand même ce que je suis en train de vous dire. Hein. Quand une porte semble fermée devant moi. Voilà, c'est ça. Je garde espoir et confiance en la vie. Bon, je vous le relis. Hein. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Ah, rien que ça serait déjà le message de conclusion sur l'ensemble du tirage. Quoi. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Et c'est complètement ça. Okay, ce que vous fermez, ce que vous reléguez au passé va vous permettre enfin de retrouver la lumière en fait dans votre vie et dans tous les domaines. Ok. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. C'est joliment dit, dis donc. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc gardez la foi, gardez confiance, tout est en train de se positionner pour votre mieux vivre, mieux être. Allez, pour ce qui est du tirage professionnel, on va partir avec le petit oracle du druide. Oh, ça fait pas. Allez, professionnel, vu que c'est un domaine complexe, il ne veut pas me dire, quoi. Bon, je prends les deux. Il y en a deux qui voulaient absolument venir. Oh, joli. Alors, nous avons le mûrier. Choisis tes priorités, ne te disperse pas. Demande-toi si tes élans sont vraiment sincères et accorde exclusivement de ton énergie et de ton temps à la réalisation de tes désirs les plus chers. Bon franchement, moi j'ajoute rien.
là, sur ce message, et je comprends que j'en ai deux, parce que là, il n'y a rien à ajouter, c'est exactement ce qu'on a dit au niveau de votre tirage professionnel. Hein. De vous retrouver aussi, de retrouver votre essence, de vous retrouver à ce qui vous motive, ce qui vous procure bien-être. La veine, trouve ton inspiration. Ressens le cœur du monde. Laisse-toi transcender par chacun de ses battements. Ressens sa puissance jusqu'au creux de ton ventre. Ça me donne envie de pleurer. Ou ça me fait des frissons. Les scorpions, dites-moi en commentaire si vous ressentez quelque chose aussi. Laisse cette force créatrice t'enivrer car bientôt tu sauras l'exprimer. Je vais pleurer. Ce sera le dernier tirage que je fais et je vais pleurer avec vous. Waouh, ça me fait une boule au ventre. Je vais vous envoyer des bonnes énergies là avec mon Ganesh. On va faire bien un Ganesh là, il vient avec vous. Allez, Ganesh. Voilà. Ganesh qui lève tous les obstacles de vie. Hein, gardez confiance et puis ben voilà, laissez cette force créatrice vous enivrer car bientôt vous pourrez l'exprimer à nouveau quoi. Pouh, je pleure. Allez, on va partir sur le domaine sentimental avec l'oracle des amoureux qui a autant l'image que le texte. Donc je vais vous montrer aussi l'image. Alors qu'est-ce qu'on a? Tac. Ils veulent deux à chaque fois. Bah dis donc, ils ont vraiment des choses à vous dire. Allez. La première. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ok. Je vais vous lire l'autre et puis ensuite je vous fais une petite synthèse. Imprégnez-vous bien des énergies. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors moi je vois vraiment l'espièglerie par rapport à vous, avec vous, hein, comme je vous disais. Bon, après pour les couples évidemment, parce qu'il y a aussi cette quête de légèreté comme nous avons dit au départ. Mais moi je vois quand même ça, hein, de prenez du temps avec vous-même en fait. Prenez du temps pour vous nourrir et vous remplir et pour rallumer votre flamme intérieure. Et c'est ce qu'on vous demande dans ce challenge, d'accord? L'espièglerie, il y a aussi ce côté un peu sexuel, mais qui est de vous avec vous. Hein. En tout cas moi c'est ce que je perçois et ce qui me traverse. Hein. Ce serait plutôt de vous retrouver aussi à ce niveau-là avec vos propres... vos propres mains. c'est le mot qu'on me donne, moi j'ai pas d'autre mot. Et puis soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. C'est exactement la même chose en fait, mais ça concerne un petit peu plus les couples, ceux qui seraient vraiment en couple, dans le sens où n'oubliez pas aussi de garder votre espace, d'accord, et de cultiver d'abord votre intérieur et de vraiment vous procurer bien-être avec votre espace de liberté, parce que sinon ça pourrait avoir un impact négatif sur votre couple, ça pourrait péjorer votre couple, parce que là c'est ce dont vous avez besoin en tout cas dans ce mois de février. Voilà les scorpions, merci infiniment pour votre écoute. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi j'adore vous lire et comme ça me permet aussi de percevoir quel est le sens de ce qui vous a été transmis. Et puis ça peut aider aussi les autres scorpions qui m'ont écouté à se sentir peut-être à comprendre encore d'autres choses, à avoir une autre lecture et à ne pas se sentir isolés dans ce qu'ils sont en train de traverser. Et si le cœur vous en dit, merci de vous abonner à ma chaîne et de la faire fructifier, comme j'aimerais beaucoup. Je vous en serais particulièrement reconnaissante. Merci encore infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très très vite au mois prochain. Merci les scorpions.